Mesdames et messieurs, bonsoir. En 2011, vous n'êtes pas sans savoir que nous célébrons les 80 ans de Pierre Avignon. Cet homme, ce génie, a véritablement bouleversé le monde des arts et du spectacle. Le documentaire qui suit retrace les principaux événements qui ont marqué sa carrière. Bien évidemment, pour un tel personnage, j'ai débauché les meilleurs historiens et les plus grands journalistes. Les médias louent son dévouement au service de l'école. En tant que directeur général, on le connaît aussi pour son génie créatif. Chansonnier, acteur, cinéaste, peintre. Il a de multiples facettes. Il est aussi champion cycliste, champion de tennis. Racontez-nous quand même qui il était vraiment. Oh, je ne sais pas vraiment par où commencer. Il est né en 1931, un 23 mai, n'est-ce pas? Un 23 mai, absolument. Un samedi pour être exact. Mes archives m'indiquent qu'il était plutôt plus vieux. Paris célébrait son exposition coloniale et la bourse était déjà sans queue ni tête. Hep, faut que vous sachiez quelque chose concernant sa mère. Pierre Avignon aura fait 10 mois de gestation au lieu de 9 normalement autorisés. Tous les scientifiques se sont penchés sur son cas, ils ont tous été unanimes. C'est là l'explication de son sens inné de la mise en scène et du spectacle. Dès sa naissance, il a voulu se faire remarquer. En 1935, il aurait déclaré « Je ne mangerai jamais du fromage. » Alors moi, quand ça ne va pas... En 1938, il chante dans un radio-crochet avec Jean Nohain, la star de l'époque. Parce que ça me donne du courage. 1939, c'est la guerre. Et Papy est contraint de ne manger plus que des rutabagas. Ce qui, il faut le dire, va retarder son apprentissage de la cuisine. L'art culinaire qui ne sera décidément pas le sien, puisqu'il faut bien le confirmer, quelques années plus tard, il tentera de se faire cuire des pâtes dans une cuvette en plastique. Les pâtes, yes I can. Arrive ensuite le temps de son service militaire. Tous ses petits camarades s'en vont en Allemagne, ramper dans la boue, et lui, les photographie en train de ramper dans la boue, bien plus tranquille. Après son service militaire, Pierre devient un homme, un vrai. Il tombe amoureux de Michel Faré. En parlant de ça, t'as des détails? Je crois que c'était un mariage. À l'époque, c'est comme ça qu'on se rencontrait. Ça marchait bien les mariages en ce temps-là. Malheureusement, peu de temps après, le voilà parti en Algérie. Pendant 5 mois, il va garder des chèvres dans une ferme et faire de la jeep dans les rochers. Plutôt cool comme trip. Ensuite, il rentre chez Pintat. C'est qui Pintat? Pintat, c'était un atelier de photogravure. Un truc de fou où il fallait retoucher des photos à la main sur des films rouge, jaune, bleu, vert, de l'époque où Photoshop n'existait pas encore. Fin des années 60. Fini la rigolade. Son beau-père lui cède le service de l'école. Il accepte la mission et relève le défi. À partir de maintenant, il va vendre des crayons. Toujours bien taillé. Pierre Avignon a 50 ans, et tel un guerrier aguerri, il a véritablement réussi sa vie. 3 beaux enfants, un camping-car, une entreprise qui exporte dans toute la Seine-Saint-Denis. Il regarde dans le lointain et se dit qu'il est fier du chemin parcouru. Mais c'est alors que son dentiste lui découvre une dent au milieu du palais. Un attribut extrêmement rare qui, au dire de l'histoire, n'est partagé qu'avec Bouddha LP Kalong et le dieu singe Hanuman. Conscient du pouvoir mystique qui l'habite, il décide de partir voyager en Asie. Bon, là, il se rend compte que même avec des pouvoirs surnaturels, manger avec des baguettes, c'est pas son truc. De retour en France, il se spécialise dans la vinaigrette et la découpe de concombres en fines lamelles. Fini les crayons. Il prend sa retraite, achète avec Minou sa résidence des rêves et se remet à fond dans les sports de haut niveau. Ski, tennis, taille des cyprès, passage de Tour de France et escalade des tournettes. Et Pierre, pas trop vite, moi j'arrive pas à suivre, hein. J'ai mal aux jambes. J'ai mal au ventre. J'ai envie de vomir. Écoutez, faut pas pousser, vous avez vu le temps qu'il fait, on est vernis. Oh.
Bien évidemment, on ne peut pas cantonner la vie d'un homme à un simple récit historique. Certains de ses proches ont des anecdotes plutôt amusantes à nous raconter. Regardez. Tous les soirs, quand on était petite, on attendait papa à la fenêtre, à Anatole France, ou bien on descendait le chercher avec maman au Pileux, quand on était au Pileux. T'as fini tes devoirs? Oui, il y a longtemps, et puis j'ai même mis la table. Mais c'était à moi de mettre la table aujourd'hui. Oui, mais j'ai mis les tabourets. Bon, et là on attend papa. Ouais. J'ai peur, papa il est long, puis maman aussi elle s'inquiète. Hein. Et puis monter sur la machine à coudre. Oui. C'est pour chanter Isabelle Aubray. Oh, qu'est-ce que c'est dur ici. On a fait du camping avec papa. Allez les filles, vous avez vu l'orage, levez-vous. Nom de Dieu, faut crever des rigoles. Allez. Ah, papy, son petit-déj. Ah, c'est tout un rituel. Hein. L'heure du journal avec Justine Leclerc, bonjour. J'ai un coup de barre. On dirait papy quand il regarde le Tour de France. Oleg Nancy, papy, c'est des lunettes de soleil, un bob, la radio pour écouter le Tour de France et de bons petits gâteaux. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il se met à enchaîner les films avec une frénésie, des grandes fresques épiques. Par exemple, tout le monde se souvient de son Marco Polo. Hein ouais. La scène du tir à l'arc dans le tonneau. Oh, c'est légendaire. Pierre Avignon, Jean-Luc Godard m'en parlait l'autre jour. Vraiment, c'est comme le dernier des Mohicans. Hein. Après lui, plus personne ne fera du cinéma pareil. Et nous, c'est pas ce qu'on fait? Si, c'est vrai, un petit peu, mais... Tiens, bah d'ailleurs, comment on va finir ce film-là? Oh là là, attends, plus court, hein, faut y aller mollo, on lui dit tout le temps, plus court, papy, plus court tes films. Ah, attends, ouais, c'est vrai, attends. Ah, j'ai une idée. On finit sur une pointe de mystère, avec du romantisme, par exemple... tiens, Pierre Avignon, qui court sur la plage de Deauville, avec une musique qui fait chabadabada. Et Maminou qui arrive et qui fait des appels de phare. Ah oui, je vois bien. Tu vois, j'ai vu ça quelque part. C'est bon ça comme fin, c'est bon. Ah, c'est excellent, mais on est petit budget, nous. Tu vas faire ça comment? Attends. Ah, je sais pas. Bon, alors attends. Bah sinon, tu lui donnes tous les rushs, hein, et puis il invente la fin lui-même. Hein, ouais. Avec les constructions des décors, les costumes, tout ça, la peinture, ça va lui prendre au moins 6 mois, là, ça va l'occuper, et il sera super content. Ouais, t'es un peu vache, c'est quand même pour ses 80 ans qu'on fait ce film. Ah, bon bah alors, bon bah si à ce moment-là, il n'y a qu'à juste lui dire joyeux anniversaire, et continue comme ça, hein, c'est classique, mais ça conclut l'affaire. C'est bon ça. Ah, c'est parfait, on la garde. On la garde? On la garde. Bon, joyeux anniversaire et clap de fin. Papy, joyeux anniversaire. Bon anniversaire, papy. Joyeux anniversaire, papy. Papy, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Bon anniversaire, papy. Joyeux anniversaire, Pierre. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, papa. Bon anniversaire, papa. Vous êtes nuls. Bon anniversaire. Non, ça fait con faire ça. Oui.
Casimir, allez, vas-y. Qu'on le fasse rire. Allez, attends. Bon anniversaire. Non mais t'as pas, je tourne la tête à chaque fois, c'est dingue. T'as fini tes devoirs Par contre, t'es obligé de parler comme une débile, non? Je peux pas parler.